Bonjour, vidéo 035 C7, donc la septième vidéo sur les trépieds, accessoires trépieds. Cette fois-ci on regarde les grosses têtes. Alors les grosses têtes, dans cette vidéo je vais vous présenter des solutions chez Jitsu, chez Manfrotto, chez Arca avec le Cube C1, chez Linoff avec la 3D Micro. Alors l'Arca, le Cube C1 c'est là, la Linoff elle est là, la Leofoto G2 qui est un petit truc sympa. Nous allons voir les copies essentiellement de Arca, hein, puisque ça a été copié, notamment la Swebo, je vous en parlerai, et de la Multiflex. Et puis nous allons voir une autre rotule qui est la Majestic, qui plaît beaucoup à Matt Marash sur un forum américain, sur une chaîne YouTube. C'est un américain qui fait beaucoup de photos en 8-10 et à la chambre. Voilà. Et donc les grosses têtes, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement quand on veut manipuler un appareil photo qui est lourd, qui est encombrant, et on va s'attarder à trouver des solutions entre une petite Manfrotto comme la 115, qu'on doit trouver à une centaine d'euros, et un cube, que ce soit le Arca ou que ce soit le Lidoff qu'on va trouver à 1500 euros, 2000 euros, quelque chose comme ça. 1500 euros, c'est le prix nu. Voilà. Il faut des plateaux, il faut des choses comme ça. Donc voilà, donc je vais vous présenter un peu les différentes possibilités. Alors, on va commencer par la colonne du milieu, tant qu'à faire. Alors, il y a deux types de rotules. Il y a les rotules micrométriques qui se règlent facilement d'un doigt avec une finesse de réglage phénoménale, magnifique, qui les rendent indispensables. Et donc, du coup, moi, je vous ai beaucoup parlé de la Manfrotto 410 qui est ma rotule de base pour tout ce qui est 24-36, quoi, grosso modo 24-36-6-6, mais pas les chambres. Et donc on va pouvoir comparer ça en volume, alors en précision, et tout ça. Je m'étais dit je vais faire une vidéo, une prise de vue avec la stabilité, choses comme ça, vous montrer la finesse, et finalement je me suis dit que ça n'avait pas tellement de sens, en fait. Ça n'avait pas tellement de sens. Parce que le test n'aurait pas été probant, parce que certes, avec le 200 mm sur un APS-C, on a un grand grandissement, puisque ça fait une focale équivalente à 300 mm, mais je ne peux pas charger, mettre de poids dessus, donc du coup, ça n'a pas de sens. Bon, commençons. Donc le cube. Alors, le cube, c'est un Arca. Alors moi, je l'ai acheté en 2008. Donc moi, mon Arca, il est de 2008. À l'époque, donc c'est joli, ça tient dans la main. C'est livré avec un splendide étui cuir dans lequel la rotule rentre. La rotule avec une attache rapide raisonnable. C'est-à-dire que la grande, là, elle rentre pas. Ça, ce sont des attaches rapides Arca d'origine, des vrais que j'ai achetés en même temps que le cube. Enfin bon, c'est marqué Arca dessus, on s'en fout. Voilà. Alors, Arca a été la première à faire un cube comme ça. Voilà. Arca a été la première à faire un cube et elle a été copiée. Donc c'est les talons, donc on commence par lui. Donc il y a deux mouvements pendulaires, deux mouvements en optique qu'on appelle des mouvements gonio, parce que l'axe de rotation est excentré, l'axe de rotation se trouve à peu près là, ça on en reparlera. Et puis on a deux rotations supérieures avec des petits leviers de déverrouillage qui sont ici.
Voilà, donc je peux tourner au-dessus. Puis ça va pas se voir, mais j'ai aussi un plateau en dessous pour tourner. Et donc la surface de contact, c'est cette surface-là, et c'est pas cette surface-là. Voilà. Déjà, c'est un point à noter. Parce que ça, c'est l'interface entre votre trépied et la tête. Donc c'est quand même relativement important. Si on compare à côté de la 410, qui va être notre étalon de référence, ouais, c'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit. Voilà. Après, nous avons des jolies graduations et nous pouvons tourner le bouton. Alors il y a un bouton de chaque côté, hein. Que je ne dise pas de bêtises, oui, il y a un bouton de chaque côté. Donc on peut tourner le truc. Voilà, là il y a une petite friction. Une petite friction que si on l'enlève, ça tourne quand même mieux. Voilà. Et les deux mouvements sont identiques. Alors déjà, ça c'était une première... un premier souci, que les deux rayons de courbure soient identiques. C'est un souci parce que du coup, les axes de rotation ne sont pas centrés au même endroit. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon. Et donc on a le deuxième, donc je le tourne. Voilà. Et donc on a le deuxième. Donc on peut récupérer des orientations avec des amplitudes. L'amplitude est de 30 degrés de chaque côté. D'accord, 30 degrés de chaque côté. Voilà. Et on a un bouton supplémentaire ici. On a un bouton supplémentaire ici qui est un blocage, qui est une sorte d'étau qui s'écarte comme ça pour bloquer le truc. Voilà. Et qui permet de rajouter une rotation de 60 degrés. Et donc 60 plus 30, on peut viser le zénith ou le nadir. Vertical en haut, vertical en bas. Voilà. C'est sympa à utiliser, ça a une bonne finesse de réglage, c'est sympa, c'est mignon. Alors, y a-t-il des avantages, y a-t-il des inconvénients par rapport aux autres? Alors, le seul inconvénient qu'a cette Arca, je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de me rapprocher, c'est que c'est un pignon à denture hélicoïdale. Donc, alors on ne peut pas dire que c'est un pignon à denture droite, puisqu'elle a un angle. C'est un pignon de crémaillère à 20 degrés. Alors, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être des pignons à denture droite. Mais on n'a pas une réelle finesse de mise au point, pas de mise au point, de réglage, parce que le pignon qui entraîne, il doit avoir 12 dents. Donc un tour fait quand même un trajet important sur le réglage du truc. Et donc je vais essayer de faire ça, alors je suis obligé de le faire hors caméra. Ouais, un tour de bouton fait 10 degrés. Voilà, un tour de bouton fait 10 degrés, grosso modo, environ. Voilà, s'il y a quelqu'un de chez Arca qui me voit, bah, si c'est pas 12 degrés, si c'est 11 degrés ou si c'est 15 degrés, bah, qu'il le mette dans les commentaires. Voilà. Donc ça, c'est le cube Arca. Alors, il y a donc la rotation inférieure, la rotation supérieure, ça c'est pas mal. Parce que du coup, ça permet d'orienter votre cube par rapport à votre sujet. Et puis après, vous faites vos réglages. Et puis si vous avez besoin de faire un panotage, de faire quoi que ce soit, bah, vous tournez le dessus aussi. On a deux niveaux à bulles qui sont collés dessus. Voilà.
ça c'est un souci. Nous avons deux niveaux à bulles et le cube peut être livré avec le flip. Avec le flip, donc il y a une sécurité qui permet de l'ouvrir un peu, qui permet de déverrouiller, mais pas de libérer la tâche rapide. Et donc s'il est complètement ouvert, voilà, hop, je peux mettre mon rail par le dessus, d'accord. Je le ferme au premier écran, je peux le glisser d'avant en arrière, voilà, et quand je le ferme complètement, il est verrouillé. Ça existe aussi avec la version standard où c'est un bouton que l'on tourne, un étau standard Arca. Et je crois qu'il existe aussi avec le Quick Fix ou un truc comme ça, qui est un nouveau standard qu'a fait Arca qui correspond à des rails plus petits. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Donc, si on regarde les taux, on voit qu'on a deux queues d'aronde superposées, voilà, qui correspondent à deux niveaux de queue d'aronde dans les chambres. Et le Quick Fix, le nouveau standard, répond à cette petite queue d'aronde, et le standard Arca que tout le monde copie correspond à cette grande queue d'aronde. Voilà. Alors, le Quick Fix, j'en ai pas, de chambre Arca, j'en ai pas. Donc, grosso modo, le rail à extension se met dans le grand étau, et l'extension peut se mettre dans le petit étau. Voilà. Les niveaux à bulles. Alors, les niveaux à bulles sur mon modèle, je ne dis pas que c'est sur tous les modèles, ne sont pas à niveau par rapport à comment ça s'appelle, un véritable attache rapide Arca mise dessus et posée sur la surface de référence. Voilà. Donc, alors, moi, ce truc-là, je l'ai acheté pour faire quelque chose de précis au labo. Et je mets des lunettes autocollimatrices dessus. Donc, je mets des instruments de réglage optique et des choses comme ça pour les labos d'optique. J'ai pas vraiment utilisé ça pour faire de la photo, sauf une fois pour m'amuser, mais bon, comme il est au labo, il va retourner au labo, et je l'ai juste sorti parce que pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Moi, j'ai pas acheté ça. J'ai pas acheté ça. D'abord parce que j'en avais fait acheter un au labo, et donc et puis j'ai trouvé autre chose. Voilà. Mais on a un Arca, et voilà. Bon. Donc c'est joli, c'est magnifique, c'est très bien fabriqué, il n'y a rien à dire, des choses comme ça. Ça vaut dans les 2000 euros, ça vaut dans les 2000 euros, quelque chose comme ça. 1600 euros. J'ai pas vérifié les tarifs. J'ai regardé un peu sur eBay, parce que j'ai cherché des photos que je vais vous montrer, parce que j'ai pas toutes les rotules du catalogue, hein. Faut pas rêver. Voilà. Enfin bref. Bon, alors, donc Arca a mis un pavé dans la mare en faisant le C1 et a été copié. Donc il a été copié notamment par Swebo et par Multiflex, qui sont... Alors, le Multiflex est une copie servile. Le Multiflex est une copie servile. Alors, on va faire les copies. Voilà. Et il est aussi cher que le Arca. Donc le Multiflex, voilà, on va zoomer un peu. Voilà. Donc le Multiflex, bah, si on compare avec le Arca, bah, ça se ressemble. Alors je vais le mettre dans la même position. Donc on a la petite plaquette là qui dépasse
on l'a là, à part que c'est marqué Arca avec de la poussière. On a le même système de blocage unilatéral d'ailleurs, ce qui est une connerie. Parce que, enfin, non, ils auraient peut-être pas pu le mettre de l'autre côté. Mais enfin bon, il est bilatéral en bas. Il est bilatéral, donc il y a les deux pièces en laiton qui s'écartent avec la vis, voilà, que l'on voit là. Donc c'est la même chose. Et puis c'est la même denture hélicoïdale, enfin crémaillère à 20 degrés, avec le petit pignon que l'on voit là. Alors, il y a les petits blocages de... Il y a des petits blocages de... Comment ça s'appelle de friction que l'on a là. Voilà. Bon. Alors moi j'ai toujours mis dessus des choses qui étaient équilibrées. Donc je ne sais pas si le blocage de friction est utile ou pas utile. Voilà. Mais par contre avec ça on peut faire des réglages quand même avec une très très bonne précision angulaire, hein, bien inférieure au degré. Hein, voire dixième de degré très très facilement sans problème, parce que moi je mets dessus des espèces de lunettes autocollimatrices, donc ce sont des choses qui cherchent à trouver des directions optiques en seconde d'arc, hein, seconde d'arc. Bon. Bref, l'étau est un étau à boutons, mais voilà. Mais il y a un truc qui va pas quand on regarde les photos à peu de trucs. Et c'est quoi ces espèces de carrés à la con? Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a dû se dire ah oui, mais le Arca il a des petits boutons. Et c'est vrai que les boutons du Arca sont relativement petits et étroits. Ils se sont dit bah on va mettre un carré et puis on va balader un bouton d'axe en axe. Bon. Voilà, alors il faudrait l'acheter pour l'essayer. Ça vaut ça vaut dans les 1400. Enfin, c'était le même prix que le Arca. Enfin bon, ils ont fait une copie, certainement avec la même qualité. Et puis ils ont beau être coréens, donc ils arrivent au même prix. Voilà, parce que le niveau de vie en Corée ou le niveau de vie en France, c'est pareil. Hein. Je rappelle que Arca Suisse est fabriqué en France. D'où l'achat dispendieux de ça, parce que alors je l'ai acheté pour parce que je l'ai acheté avec vos impôts, hein. Je l'ai acheté parce que paradoxalement ça avait la précision que je voulais et c'était quand même 2 fois moins cher que la solution de labo optique habituelle. Voilà. Donc j'ai quand même fait, en achetant ça, j'ai fait des économies. C'est étonnant ça. Bon, enfin bref, donc le multifix, il a grosso modo, il est pareil, il est tout pareil. Alors à quoi bon acheter coréen si vous pouvez acheter français? Et la base, qui est, c'est dommage. Voilà. La base qui aurait pu être plus étoffée, plus large, offrant une meilleure assise, est tout aussi étroite. Donc bon. Le multifix, c'est pas terrible. Alors, on se dit, bah, quitte à acheter de la copie, autant aller chez ceux qui copient vraiment, que l'on connaît très bien et que l'on ne peut rien dire, qui sont les Chinois. Voilà. Je n'ai rien contre les Chinois, ils font des choses, et puis voilà, basta. Donc ça, c'est une copie repensée hop là, on va réussir à s'installer correctement. Voilà, si je fais ça, c'est déjà mieux. Donc ça, c'est une copie repensée de la Arca. Voilà, je vais refaire mon cadrage. Donc c'est une copie repensée de la Arca, du cube Arca. Alors c'est toujours un mouvement Gogno, il y a une rotation en haut mais il n'y a pas de rotation en bas, et là le pignon est à vis sans fin. Est à vis sans fin, c'est un pignon laiton mais celui d'Arca doit aussi être un laiton, simplement il est noirci, ce qui n'était pas le cas de la multiflex. Et donc ça c'est pas mal. Donc c'est une course de 15 degrés, plus ou moins 15 degrés, alors que l'Arca a 30 degrés.
Euh, que dire de plus? Ça a l'air sympa. L'ennui, c'est que faut pouvoir acheter sur AliExpress, parce que là, on dépasse le total de 150 euros qui vous autorise. Et moi, c'est le problème que j'ai eu, parce que je l'ai commandé chez, alors donc c'est la marque Swebo, voilà. Donc ça, c'est Shop 57 96 905 Store. Ça, j'ai pas commandé chez lui, j'ai commandé chez ce qui semblait être le fabricant de Swebo, qui est Industrial Precision Mécanisme Store. Donc déjà, elle est plus chère. Ça, c'est pris le même jour. Hein. Les deux captures d'écran sont pris le même jour. Et ils m'ont jamais livré. Voilà. Donc je les ai achetés pour le Black Friday. Il me dit, donc je lui explique que j'ai le problème que je peux pas payer plus de 150 euros sur AliExpress en direct. Donc je demande si je peux faire un PayPal direct. Il dit oui. Il accepte le pognon. Et puis après il me dit ah mais je l'ai pas. Et, par contre il y a le nouveau modèle qui est 100 euros plus cher. J'ai dit ben non, démerdez-vous pour me trouver ça. Il me l'a jamais expédié. Alors j'ai réclamé, et puis là il dit que je suis malhonnête, et ainsi de suite. Alors que Industrial Precision Machine Store, est malhonnête, voilà. Il m'a jamais expédié le truc, et j'ai jamais reçu. Voilà. Alors, ils font un deuxième modèle qui est inspiré, qui est un mélange entre le Cube C1 et la Majestic on la verra plus tard. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein. Il y a toujours le problème de on peut pas acheter sur AliExpress plus qu'un certain prix parce qu'ils veulent pas s'emmerder à gérer la TVA, parce que maintenant c'est à l'expéditeur à payer la TVA avant d'expédier, et donc ils ont pas envie de s'ennuyer avec ça, donc du coup ils vous limitent à 150 euros et ils vous livrent pas. Voilà, ils vous livrent pas et ils en ont rien à foutre. Parce que qu'est-ce que vous allez faire contre qu'est-ce que vous voulez faire contre eux? On peut rien faire, pas en parler, voilà. Mais bon, vu le nombre de vues que je fais sur mes vidéos, c'est pas bien grave. Bon, donc les copies serviles de Cube C1, la multiflex est aussi chère, on la trouve sur eBay, elle est aussi chère que l'Arca, et la Swebo, il livre pas. À vous de choisir. Bref, on continue. L'Inoff a fait son cube. L'Inoff, c'est un fabricant de chambres qui a une... C'est un fabricant d'appareils photo en général, allemand, du côté de Munich. Et ils ont fabriqué des trépieds. Ils faisaient des équipements pour les photos de studio, et des chambres de grand format, et des appareils photo spécialisés pour le paysage et pour la photo de presse. Bon, le plus grand modèle connu, c'est la Technica. Et ils fabriquaient des trépieds de studio, des trépieds de reportage, des rotules, depuis le début. Et donc ils se sont dit, si Arca fait un cube, on va faire un cube. Voilà. Alors, nous avons une rotation en bas, comme Arca. Nous avons une rotation en haut. Alors, nous avons une rotation en haut, comme Arca. Nous avons un système à boutons qui va gentiment, alors je ferai peut-être bêtise, je me souviens plus la valeur, ce qui doit aller à 15 degrés seulement, un peu plus, là je suis à 17, voilà, ça va à 17 degrés, contre 30 pour Arca, d'accord. Nous avons un système d'attache rapide à étau qui est compatible Arca, bien sûr. Hop. Voilà, qui est compatible Arca, d'accord. Donc ça c'est bien. Mais
mais nous n'avons pas le mouvement supplémentaire de 60 degrés, qui là devrait être beaucoup plus, puisqu'on n'a que 15 degrés de course. On n'a pas ce mouvement-là, supplémentaire. Donc du coup, alors non, j'ai dit une bêtise, on n'a que 12 degrés d'angle. On a 12 degrés d'angle. Parce que j'ai mal lu le vernier. Donc je le remets à 0. Par contre, nous avons un système à vis tangentiel. Alors, ça n'est pas une vis... oui, c'est ça. On a 12 degrés de course. On a 12 degrés de course sur chacun. Et donc, il y a deux axes. Hein. Il y a un axe là, hop, et il y a un axe là. Voilà. Donc, ça tourne sur deux axes. Et on n'a pas l'axe supplémentaire, l'équerre supplémentaire. Et on n'a que 12 degrés. Par contre, on a un système à vis tangentiel. C'est-à-dire que, et si vous avez fait attention, les boutons d'axe, j'attends que la mise au point se fasse, vas-y, fais la mise au point, Coco. Voilà. Voilà. Les boutons d'axe sont tangents à l'arc de cercle. C'est-à-dire que c'est ce bouton-là qui manipule celui-là. Donc, on a un système vis-écrou, on a un système vis-écrou qui pousse un écrou, donc la vis est fixe, l'écrou se déplace, et l'écrou a une dent unique qui entraîne le gonio, le plateau gonio, qui entraîne le plateau gonio. Et donc, mécaniquement parlant, c'est intéressant. D'abord, vous voyez que je fais beaucoup plus de tours pour régler. Hein. Et d'ailleurs, bon, si vous allez sur le site Swebo, sur AliExpress, pour voir, il y a une vidéo. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il passe la vidéo en accéléré parce qu'on fait beaucoup de tours. Mais par contre, ça vous donne une plus grande précision. Puisque grosso modo, là, moi je veux la vis, mais je suis pas sûr qu'on va l'avoir. Voilà, si. Voilà, tac. Donc là, on voit la vis, donc la vis elle a un pas, ça doit être du pas de, allez, je vous le fais à 1,5, un pas de 1,5 mm. Donc à chaque fois que je fais un tour, j'avance mon écrou de 1,5 mm, voilà. Et donc du coup, il faudrait faire le calcul avec le bras de levier, et ainsi de suite, à combien ça nous fait, mais... Ouais, on doit être à 1,5 degré par tour. 1 degré par tour, 1 degré par tour. Donc il faut faire 10 tours pour faire 25 tours pour aller d'un extrême à un autre. Alors, quand vous voulez ranger tout le bordel, c'est le bordel, parce que du coup il faut faire beaucoup de tours, mais quand vous voulez faire un petit réglage fin, vous êtes bien content. Voilà. Et donc ça c'est moi qui l'ai acheté avec Pessou. Par contre, c'est pour la même utilisation. C'est sympa, c'est plus fin à régler que le Arca, il y a moins de courses, mais bon, voilà. Donc comme il y avait moins de courses, j'ai trouvé sur eBay ou sur AliExpress, je ne sais plus, un axe supplémentaire. Un axe supplémentaire, voilà, donc un axe supplémentaire. Donc je mets ça dans l'étau supérieur, alors que je fasse pas de bêtises. C'est pas une question qu'il y ait une bêtise à faire, mais voilà, tac, hop. Donc je l'ai mis au-dessus, hop, j'ai un petit levier, et puis j'ai un 0,90 degrés qui se balade. Voilà. Donc ça, je l'ai dû le payer genre 80 € ou quelque chose comme ça. Donc 80 €, je vous rappelle que c'est le prix où j'ai payé certains gîteaux complets. Et voilà. Donc c'est sympa le système Arca. Ça vient pas de chez Arca, hein, le standard Arca et choses comme ça. Mais quelque part, on s'adresse à des gens qu'on suppose qu'ils ont de l'argent. Voilà. Alors, avantage inconvénient de la Linoff par rapport à la Arca. Alors déjà, on a une espèce de bouton à la con de sécurité
Ce qui fait que si vous glissez votre bazar et que la sécurité se prend dedans, ben, le seul moyen de l'enlever, c'est de l'enlever par-dessus complètement. C'est un étau, mais il faut faire attention parce que l'Inoff a un système quick fix. Tiens, quick fix aussi, tiens. Avec des attaches rapides propriétaires, donc ils ne sont pas du tout au standard Arca, donc ça n'a aucun intérêt. Le sabot Linoff, l'attache rapide Linoff est très belle, très bien faite, mais eux, ils ont intégré, alors c'est ça qui est magnifique, ils ont intégré une sécurité débile. De toute façon, non, c'est pas gentil de dire ça, mais assez difficile à comprendre, dans le sens où j'essaie de vous faire voir. Voilà. Donc, si on regarde bien l'arête supérieure du bazar, on voit que le reflet n'est pas continu. D'accord. Le reflet n'est pas continu. Et ça, c'est parce que le rail Arca, il a une dimension, au standard Arca, et il a été diminué dans la proportion centrale, ce qui fait que quand on le met dans l'étau Linoff, qui est fait pour, eh bien, cet enlèvement de matière va rentrer dans l'étau et va limiter la course, ce qui va permettre donc une aptitude, une amplitude de réglage, une amplitude de réglage, mais qui est ridiculement faible, sans que ça se déverrouille. Et surtout sans que ça puisse glisser. Voilà. Et puis si on déverrouille le truc un peu plus, on va pouvoir glisser. Voilà. Mais il y a le bouton en laiton qu'on a vu qui empêche de sortir le bazar. Voilà. Donc c'est mal fait. Voilà. C'est mal pensé, c'est mal fait. Ça sert à rien d'avoir ce petit jeu s'il y a le téton laiton. Le téton laiton, il n'y a pas de moyen de le libérer, autrement qu'en ouvrant complètement l'étau. Bref, il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, on va faire ça, et puis bah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, ça marche pas. Enfin bref. Donc l'avantage de l'Inoff, c'est que le réglage le verrouillage de rotation en haut et en bas est accessible de partout, c'est pas juste un petit levier sur le côté. C'est assez confortable à utiliser. Ce sont des pignons laitons, c'est-à-dire que l'écrou est en laiton. Donc ça c'est bon pour la qualité du mouvement. Les glissières, c'est un lardon en laiton parce qu'on sait qu'il est en laiton parce qu'il n'est pas noirci lui. Ce sont des mouvements gonio à queue d'aronde, alors que chez Arca c'est à profil carré. Mécaniquement c'est un peu mieux. Voilà. Enfin bon. Donc tout ce que l'on verra et qui n'aurait pas l'amplitude voulue pour faire exactement ce que l'on veut, ça peut se régler avec un système comme ça. Que l'on trouve à part. Voilà. Alors moi j'ai fixé dessus un étau. Je ne sais plus d'où il vient celui-là. J'ai dû l'acheter exprès pour, hein, quand même. Un étau que j'ai réusiné pour mon moyen format numérique qui est un peu spécial. Bon, ça on s'en fout. Voilà, donc du coup, bah, c'est sympa, c'est mignon, je regrette pas l'achat, ça fait très bien ce que je voulais faire avec, c'est sympa à utiliser en photo, ça je l'ai sorti une paire de fois, parce que comme ça, moi je peux le sortir, j'ai pas honte. Et voilà. Et voilà ce qu'on peut dire sur le Li9. On continue dans les cubes avec le Leofoto G2. Le Leofoto G2. Donc, que voici. Alors, le Leofoto G2, alors, moi je l'ai trouvé comme ça sur eBay. Mais
Arca a un produit similaire qui existe en 2 diamètres. Un produit similaire qui existe en 2 diamètres. Donc je ne sais pas qui a fait le premier. Voilà, j'imagine que c'est Arca qui a dû faire le premier et puis il a été copié comme d'habitude. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système à. Alors je peux parler du Leofoto G2 parce que je l'ai en main et que je l'ai acheté et que je m'en suis servi. La version Arca, je la connais pas bien. Voilà. Donc je vais pas en dire grand chose, mais quand j'ai vu des vidéos sur la version Arca, je me suis dit, bah tiens, ils ont copié. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, non. Voilà. Donc ça vient avec un plateau. Alors, il a une rotation supérieure avec un petit levier, façon Arca. Voilà, donc il y a une rotation supérieure, voilà. Il a un système d'attache au cul, au pied. Donc on a un écrou, on a un filetage 3/8 de pouce. On a un filetage 3/8 de pouce. Et on a un rail Arca. Alors, l'idée de ces objets-là, c'est de dire, ah ben, on va s'en servir comme d'une base de niveau. Une base de niveau pour avoir un réglage un peu plus fin que le réglage que l'on peut avoir avec la rotule qui est au-dessus. Voilà. Bon, sinon, on peut toujours le monter sur un mouvement supérieur comme ça, alors qui lui n'était pas, qui était Arca à la base, mais n'était pas Arca en haut. Enfin, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre comme concept. Voilà. Si tu fais un truc qui s'attache sur du Arca, tu t'attends à ce qu'il y ait un étoi Arca au-dessus. Voilà. Alors je sais pas, peut-être que l'étoi venait avec, je sais plus. Enfin bref. On continue. Et donc on a deux mouvements goniaux qui eux aussi sont à vis tangentielle. C'est-à-dire que là je tourne, l'axe qui est dans le sens de la poussée, là la course est vraiment ridicule, enfin vraiment ridicule, c'est plus ou moins 5 degrés. Voilà. Plus ou moins 5 degrés. Donc on peut envisager ça effectivement comme étant quelque chose à mettre sur une tête sphérique, une tête, pas une tête sphérique, une tête pour faire du VR, du VR, c'était comment? C'était des virtual reality. On faisait une photo sphérique de tout le volume qui nous entourait, et puis avec des logiciels, on pouvait faire des balades virtuelles. Alors, c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup, mais ça faisait fureur dans les années 2000, ça. Voilà. Alors donc, bon, on a une petite course, on a une bonne sensibilité de réglage, parce que, à cause du système vis tangentiel, c'est tout simple. Hein. Voilà. Après, bon, alors, je vais chercher la boîte. Alors, c'est livré dans un magnifique étui, hein, lui aussi, parce qu'après tout, j'ai montré l'étui Arca, donc pourquoi pas montrer l'étui. Alors, l'étui Linov, je ne sais pas s'il y avait un étui Linov. Le Linov, je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Alors, j'ai été chercher la boîte du Leofoto. On va se prendre un peu de champ. J'ai été chercher la boîte du Leofoto, puis j'ai ramené la boîte de la Arca. Alors, moi je l'ai acheté en 2008, donc c'était livré dans une jolie boîte avec l'étui en cuir, et c'était livré avec un mode d'emploi. Parce que j'ai vu une vidéo où dit, ah, il n'y avait pas de mode d'emploi, tout ça, ben, moi j'ai eu le mode d'emploi. Alors la Leofoto J-Red Panoramic Head, alors elle est quand même donnée pour un maximum load de 20 kg. Voilà. Donc c'est censé pouvoir prendre 20 kg. Alors, ils le disent. Hein. Je vais pas mettre en doute le fabricant. Il a fait des feuilles de calcul et ainsi de suite. Ça pèse 365 grammes. 365 grammes. Ça, voilà. Donc ça, ça c'est pas mal. Pas mal. Faut que l'attache rapide, qui est au standard Arca, bien sûr, a toujours ces deux petites vis de sécurité qui empêchent de glisser le truc. La fabrication est pas mal.
C'était pas très cher. C'était suffisamment peu cher pour que je l'achète spécialement en me disant je vais faire une vidéo grosse tête avec le cube et la Linoff. La Linoff, je l'ai payé, je sais plus, je crois, dans les 700 000 euros d'occasion, ce qui était pas cher par rapport à son prix neuf. Voilà, donc l'attache rapide est plutôt bien faite avec un rail, une vis qui passe au milieu, de la gomme là où il faut, de manière symétrique, une attache pour mettre une sangle, un système de taquet qui peut ressortir pour faire la perpendicularité avec l'axe optique, pour avoir une butée sur l'appareil photo. Alors ça part d'un bon sentiment, parce que voilà, sauf que les appareils photo n'ont plus, ont rarement maintenant de nos jours des angles droits où ce genre de taquet peut fonctionner. Enfin voilà. Bon, il est suffisamment bien fait pour que ça mérite que j'en parle. Voilà, il y a un niveau à bulle dessous qui permet bien sûr de régler la tête à l'horizontale, mais ce qui compte, c'est que c'est l'appareil photo soit réglé, pas la tête. Et donc du coup, vous n'y échappez pas du comment ça s'appelle, du niveau à bulle sur l'appareil photo, et puis voilà quoi. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Ces niveaux à bulles là, ils les mettent parce que les gens un niveau à bulle. Bon, on va te mettre un niveau à bulle, mais moi ceux-là, ça sert de pré-réglage quoi. Voilà, c'est tout. Pour s'amuser, pour voir la sensibilité de réglage des vis, et ainsi de suite. Enfin bref. Donc si on compare les dimensions par rapport à The Famous Manfrotto, là on voit que le Léo Photo c'est tout petit, c'est tout compact. Bon, c'est une course de plus ou moins 5 degrés, mais si vous avez besoin d'une grande finesse de réglage, ça peut être pas mal. Le Linoff, par rapport à la 410, bon, c'est comparable, c'est un peu plus compact, mais bon, il y a moins de courses aussi, hein. Il y a moins de courses aussi, et si on rajoute l'oreille supérieure, qui n'est pas Linoff, là, ça dépasse. Là, ça dépasse d'un poil. Hein. Bon, enfin bref, c'est pareil, là, il n'y a pas le... comment ça s'appelle, il n'y a pas l'attache rapide sur la Manfrotto. Voilà. Et bien sûr, tout ça c'est compatible avec mon L-bracket qui lui est compatible Arca et Manfrotto. Voilà. Bon, et ben donc on a fait les cubes, on a fait le Linoff, on a fait le Léo Photo, on a fait les copies serviles de Arca C1. On va faire l'autre colonne. Alors on a commencé à parler de Manfrotto. Donc toujours en comparaison avec cette tête 410, on va s'intéresser à... je vais vous montrer d'autres solutions que j'ai trouvées, que ce soit chez Jitso ou chez Manfrotto. Alors je vais vous présenter les solutions que j'ai chez Jitso, qui est la 570 et la RN6, et puis une référence Manfrotto qui est la 115, ici, et la 400 que je n'ai pas, et donc on va commencer par la 400, parce que je ne l'ai pas, et que c'est des tirages et des photos. Donc la 400 est la très très grosse tête de chez Manfrotto dans la famille Acremaillère, qui est donc 400, 405, 410. Donc
Alors, il se trouve que je l'ai manipulé. Il se trouve que je l'ai manipulé. Et, comment dire, et je ne l'ai pas acheté. Alors, je ne l'ai pas acheté d'abord parce que c'est épouvantablement cher. Hein, on est dans le millier d'euros. En neuf, on est dans le millier d'euros. Donc, on y réfléchit à deux fois. Alors, que je dise pas de bêtises. Donc, on a un mouvement à vis sans fin, mais le pignon est en aluminium, certainement comme dans la 410. Hein. Le pignon est en aluminium. Donc, on a un mouvement avant-arrière de plus 90, moins 90, donc on doit faire les 180 degrés. Enfin, plus 90 vers le bas, ça c'est sûr. Du fait qu'il y a les manivelles à l'arrière, je ne suis pas sûr qu'on fasse le moins 90. On a un bouton ici, qui permet de faire incliner, suivant que quelques degrés seulement, le plateau supérieur qui porte l'attache rapide que l'on voit ici. Voilà. Et on a une manivelle qui doit permettre de faire l'azimut à la manivelle. Voilà. Alors je ne l'ai pas acheté parce que c'était cher et parce que pour ce prix-là, j'aurais voulu la qualité d'une rotule cinéma. Et c'était pas le cas. Et donc du coup, j'ai laissé tomber. Donc là, on la voit sous un autre angle. On voit la manivelle de panotage. Voilà une manivelle de panotage. Ça doit être le levier, je pense, qui libère l'attache rapide. L'attache rapide, qui est une attache rapide qui va uniquement sur cette rotule-là, et qui est un peu bizarre. Donc là, on la voit posée, non enclenchée. Là, on la voit, comment ça s'appelle? Là, on la voit vue de face, avec l'écrou gros pas et visiblement ce qui semble être les accessoires livrés avec pour l'avoir en écrou petit pas, qui est simplement un écrou réducteur et une vis, et on voit la forme que ça a derrière. Donc quand vous mettez le bazar dedans, je n'ai pas vu l'intérieur, je n'ai pas vu d'indexation pour empêcher la rotation du sabot. Donc le sabot n'est pas orienté, et le mode d'écrou avec un écrou sipant indique que vous vissez le truc et vous clampez et puis basta. Donc ça m'a pas plu, je l'ai pas acheté. C'est très très gros, c'est gros comme ça. C'est beaucoup plus gros que tout ce que je vous ai montré et ainsi de suite. Voilà. Donc moi j'ai passé outre. On en trouve quand même pas mal sur internet, sur eBay, et peut-être que c'est pas aussi terrible que ça. Alors, on va remonter, puisqu'on a fait la 400, on va faire la 115. La 115. Voici la rotule 115. Alors, c'est ma première rotule que j'ai achetée pour la Sinar F. Voilà. Donc c'était pas cher. Vraiment pas cher. La 115 existe en deux modèles, donc ça c'est la. Alors, et ce qui diffère entre un modèle et l'autre, c'est la taille du plateau. Donc moi, c'est le plateau pour moyen format et ainsi de suite, et voilà. Et donc dessus, je fixais ma Cinaref, parce que j'avais que ça, et que j'avais pas les moyens d'acheter autre chose. Et comment dire, c'est très agréable à utiliser parce que vous avez des boutons à indexation, des bras de levier à indexation, voilà. Donc vous pouvez avoir toujours une position de la main où vous serrez correctement le bazar. Mais l'architecture de la rotule repose sur cette pièce-là. Et cette pièce-là, en fait, amène une certaine souplesse, une certaine flexibilité, une certaine élasticité dans la tête, qui, avec un appareil relativement modeste, comme la Sinar F, ça doit faire, je sais pas combien, 2,5 kg, un truc comme ça, commençait à se faire sentir. Voilà. Donc,
j'ai essayé d'enlever le maximum de poussière, mais à la quantité de poussière que vous pouvez voir dessus, c'est quelque chose qui n'a pas servi depuis une vingtaine d'années. Autre inconvénient de cette rotule-là, c'est que là, vous la voyez avec un écrou gros pas, mais elle n'existe pas avec un écrou gros pas. Et l'écrou n'est pas interchangeable facilement. Voilà. Et l'écrou n'est pas standard. L'écrou n'est pas standard. C'est-à-dire que l'écrou d'origine qui était livré avec, c'était celui-là. C'était celui-là. Non, enfin, normalement, c'est celui-là, si j'ai pas interverti, si j'ai pas modifié. Et il a un diamètre de quéquette. Il a un diamètre sous le... Donc on voit le 1/4 de pouce qui est au-dessus. On voit une toute petite portion de filetage qui est du 3/8 de pouce. Et après, on voit que le corps entre l'axe, là, il est en fait en diamètre 1/4 de pouce. Et donc la rainure est en 1/4 de pouce. Et donc du coup, j'ai acheté un écrou 3/8 de pouce et je lui ai mis un coup de tour pour réduire son diamètre. Donc ça, c'est un écrou spécifique à cette comment ça s'appelle, à cette rotule là. Voilà. Et puis pour l'enlever, il faut il faut décoller à moitié le liège et tout ça. Alors celle-là, elle date de 1984-1985, donc on a un joli liège dessus. Là, je suis pas sûr que les actuels soient en liège encore, et ainsi de suite. La base est une base raisonnablement large. C'est la, entre guillemets, c'est la même base standard que la 410, hein. Donc c'est le même diamètre que la 410, voilà. Point de vue volume, encombrement, c'est kiff-kiff. Hein. Point de vue hauteur, c'est pareil. Point de vue, c'est à peu près pareil, pardon, c'est à peu près pareil. Mais l'encombrement, il y a de l'envergure aussi. Bon, enfin voilà quoi. Donc ça, c'est une rotule que la dernière fois que j'ai dû m'en servir, c'était pour l'éclipse de 99. Voilà. Je ne l'ai pas fait à la chambre, mais j'avais besoin de tous mes trépieds, donc il a été du voyage aussi, mais il a servi à tenir un appareil photo qui regardait le zénith et puis point barre. Quoi. Bon, bah, quand on n'a pas de sous, on n'a pas de sous, et puis on fait avec. C'est utilisable. C'est utilisable. Ça n'est pas confortable, c'est inquiétant. On se dit, ah là, pourvu que ça casse pas, et ainsi de suite. Voilà. Bon. Après, si vous la trouvez d'occasion, il faut voir à quel prix ça part d'occasion, et ainsi de suite, ça, je n'ai pas regardé. On remonte d'un cran. La RN, alors là, maintenant, on est chez Jitsu. Alors, je vous rappelle que maintenant, Jitsu, c'est la même marque, mais il fut un temps où c'était français. Alors, la RN6. Alors, la RN6. Ah, non, excuse-moi, je me suis trompé, c'est la RN4. RN4. Donc, il faut que je corrige, parce que sinon, ça, c'est la RN4. Voilà. Alors, c'est les têtes rationnelles de chez Jitsu. Alors ça, c'est un... Elle a une jolie couleur. Comment dire? Ces trépieds-là, on les trouvait beaucoup au bord des routes. Et avec des photographes en uniforme. Et donc ça, c'est une tête Jitsu, bien sûr. En fait, c'est une tête cinéma. C'est une tête cinéma. Donc, elle n'a que deux axes. Donc, elle a l'axe de rotation à la base, et puis elle a un bouton là qui permet de modifier, de faire une rotation. Alors, je m'étais dit, je vais la garder parce que ça pourrait être un... D'abord, elle est venue avec un trépied qui était de la même couleur et de la même provenance. Et donc, du coup, je l'ai gardé parce que on jette pas ça. Et puis, je m'étais dit, ça pourrait faire un remplaçant à la rotule Sinard. Alors la rotule Sinard, je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas vous la présenter, mais je l'ai déjà présentée dans la vidéo 035 C6, donc c'est la même. Sauf que elle est un poil trop étroite pour mettre pour appuyer le support Sinard bien comme il faut. Puis le support Sinard, je vous rappelle, il y a une vis là
qui permet de... Il y a une vis qui permet de souquer le système vis-écrou d'attache sur le trépied. Et donc, du coup, elle est un poil étroite pour faire ça. Voilà. Alors, c'est typiquement une rotule que vous allez trouver notamment sur les tout petits trépieds Jitsu quand vous allez l'acheter en brocante, parce que c'est une rotule de cinéma et que les gens qui faisaient du cinéma avaient suffisamment les moyens pour acheter des Jitsu et ainsi de suite. Mais au lieu d'avoir une tête qui fait allez, 5 cm bon poids en largeur, elle fait 2 cm, cette dimension-là, elle fait 2 cm. Donc, et bien sûr, c'est rikiki. Et puis, ce n'est qu'une 2 axes. Voilà, ce n'est qu'une rotule à 2 dimensions. Mais pour une chambre où on a une possibilité de rotation autour du banc optique, ça peut être pas mal, ça peut être suffisant, et ça sera beaucoup moins cher qu'une rotule Sinard. Voilà. Donc ça, c'était la tête rationnelle numéro 4 de cinéma. La 570, alors la 570 est une rotule, c'est une tête rationnelle aussi, hein, donc enfin, Jitsu appelait tout le temps ses têtes rationnelles. C'est la PL5, voilà, PL5. Alors c'est parce que Jitsu a fait des têtes à rotule boule, puis il a fait des têtes 3D, des têtes 2D. Donc là, la RN4 c'est une tête 2D, ça c'est la PL5. La PL5 c'est une tête 3D surbaissée. Voilà. Il y en a une autre qui est une 3D normale, que j'ai oublié d'amener. Voilà. Donc on a un gigantesque plateau, comparé aux besoins de la Sinard. Voilà. Donc c'est gigantesque. On a un... Alors, il faut on a une rotation 0,90 avec un peu en marche arrière. Voilà. On a bien sûr un levier pour faire tourner l'azimut. Hein. Et puis, on a un serrage qui nous permet d'incliner la tête un peu à gauche, un peu à droite. On doit pouvoir faire un 90, oui, on peut faire un 90 quand même, hein, voilà. Donc on peut faire un 90, et ainsi de suite, voilà. Alors, c'était ma deuxième tête pour la chambre, hein, voilà, quand je suis passé à du sérieux, j'ai réussi à trouver ça. Je me souviens plus où, je me souviens plus combien je l'ai acheté. Alors, cette tête-là, donc ça c'est la 570. Made in France, Cocorico. Elle existe en version italienne, la G570, et elle existe en version moderne, la G1570, 1570. Elle existe en version un tout petit peu plus petite, donc il a G1270, et il doit y avoir aussi encore une autre référence qui doit être 1370 ou 1470, et c'est grosso modo la même rotule, mais à des échelles différentes. Voilà. Donc ça, une rotule comme ça, on va la trouver bien sûr sur eBay toute seule, mais on va aussi la trouver attachée à un Jitsu taille 5 alu de la même époque, et donc regardez les prix auxquels ça se vend, et faites votre marché, et regardez, choisissez, voilà. C'est sympa à utiliser. Le fait que la charge soit déportée par rapport à l'axe de rotation du fait des bras de levier n'est pas réellement gênant. On obtient une bonne précision de réglage, de serrage, c'est bien, c'est pas mal. J'ai eu après la tête Sinard. L'avantage de la tête Sinard, c'est qu'elle est adaptée au Sinard, donc les corps avant et arrière pour le décentrement vertical ne butent pas sur le plateau, ce qui peut arriver avec celle-là. Voilà. Par contre, si vous avez une chambre en bois, une chambre field, genre Chamonix, Tachira,
Ebony, et ainsi de suite. Donc ce sont des chambres avec des cadres en bois et avec un plateau à coulisses. Là, vous avez une belle assise bien plate pour ne pas déformer votre plateau lors des grands tirages, lors des longs tirages et des choses comme ça. Bon, par contre, ça a quelque chose de paradoxal que de utiliser une chambre parce qu'elle est très légère et puis de lui mettre une tête qui fait 1 kg, 1,5 kg, bon poids. Ça fait le moitié du poids de la chambre en 4-5. Donc, si vous y trouvez une cohérence, je suis content pour vous. Voilà, tout ce que l'on pouvait dire sur la Jitsu 570. Une dernière tête Jitsu gros modèle que je peux vous présenter, c'est cette tête-là, qui est une tête rationnelle numéro 2. Tête rationnelle numéro 2. À comparer avec la numéro 4. Vous voyez la différence. Voilà, on n'est pas... qui dirait... c'est pas exactement le même... c'est pas le même modèle. Hein. Celle-là, elle est cinéma, celle-là, elle est photo. Il y en a une qui est 2D, l'autre qui est 3D. Donc ça, c'est une taille numéro 2. Donc ça, c'est adapté... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans ces générations-là de... Alors, le boulon rouge, là, il n'est pas d'origine. Ce qu'il faut savoir dans ces têtes de ces générations-là, c'est-à-dire de la période française, c'est qu'il y a une énorme diversité, une très grande diversité, notamment au niveau des dimensions de plateau. Parce que celle-là, elle a aussi existé à grand plateau, c'est-à-dire avec un plateau à peu près long comme ça, à peu près long comme ça, vous voyez, chose comme ça. Voilà. Donc la rationnelle, ça commence, je ne voudrais pas dire de bêtises, bon, il y a de la rationnelle 4, rationnelle 3, 2, 1, 0, double 0. Bon. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs dimensions, et ainsi de suite. Donc on a des leviers rigides, donc c'est pas très pratique quand on transporte le trépied, parce que les leviers restent rigides comme ça tout le temps. On a l'habituel petit accessoire avec de la poussière. Pourtant, je pensais avoir bien épousseté, mais bon, c'est celle-là, je l'ai sortie, pas de la cave, mais presque. Donc là, on a l'éternel petit accessoire qui permet de mettre un déclencheur souple, que l'on va retrouver sur la PL500, là. Voilà, bon. C'est sympa, ça existe. Merci. On fait un cadeau, voilà. Donc on a le bouton de réglage de tension, on a le bouton de réglage serrage. Alors soit vous mettez votre tension au levier et puis vous mettez votre serrage à l'autre vis. Voilà. De mémoire, ce sont les mêmes filetages, donc vous pouvez intervertir le bouton de serrage avec le levier. Ça peut être pas mal, parce que du coup, quand vous allez ranger ça le long du trépied, au lieu de sortir avec l'angle, voilà. Et puis, suivant comment vous êtes habile, main droite, main gauche, c'est agréable d'avoir le levier plutôt main gauche ou plutôt main droite. C'est de l'ergonomie, ça se discute pas. Bon, par contre, le levier de cadrage vertical horizontal, lui, on ne peut pas en faire grand chose. On ne peut pas l'inverser, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens et ainsi de suite. Voilà. Ce sont les écrous entre guillemets standard Jitsu, avec, vous voyez, je vous disais comment ça s'appelle, avec le temps, le liège finit par sécher et puis se décoller et ainsi de suite. Donc ça a dû être recollé déjà une paire de fois. Alors, typiquement, pour ce genre de choses, si vous voulez le recoller, soit vous essayez de le recoller en place, soit il faut attendre qu'il se décolle complètement, parce que si vous tirez dessus, il va se découper et tomber en quenouille. Voilà. Donc ça, c'est une tête qui est venue, comme la Rationnelle 4, c'est une tête qui est venue avec un trépied quand j'ai acheté un trépied. Voilà. Donc, j'ai changé cette tête-là pour autre chose.
Nous allons finir avec, dans les séries autres, dans les grosses têtes, les têtes majestiques. Alors les têtes majestiques, c'est américain, c'est pas forcément facile à trouver en France, mais eBay est international. Et donc, c'est notamment alors c'est une tête qui a été distribuée par Cambo en Europe. Et puis c'est une tête qui a ses fervents défenseurs pour tout ce qui est chambre. Alors, il certainement a raison. Alors, pourquoi ce sont des têtes avec des très grands plateaux. Vraiment très très grands plateaux. Parce que ça doit faire dans les 15 cm minimum. Hein. 15 ou 20 cm minimum. Alors, quand j'ai fait la recherche sur eBay pour avoir différentes photos, je me suis aperçu que les modèles, il y avait du modèle 200, modèle 1600, modèle 1800. Enfin, il y a plusieurs modèles. Ils se ressemblent tous. J'ai pas fouillé plus avant pour savoir si c'était un épiphénomène ou si c'était vraiment une homothétie. C'est-à-dire qu'il y aurait des petites majestiques et des grosses majestiques, mais en photo, elles ont les mêmes proportions. Donc il n'y a pas de dysmorphisme pour pouvoir dire ah bah oui, celle-là tu vois bien qu'elle est 3 fois plus petite parce que le pas de vis est plus gros, ou ainsi de suite. Voilà. Donc le principe c'est on a un système à vis sans fin. Donc on a un pignon à vis sans fin et vu le volume, le pignon est complet. Donc ça serait intéressant de voir. Le pignon est complet, puis on a une vis comme ça. Donc la manivelle tourne et fait pivoter le plateau d'avant en arrière. Voilà. C'est très bien, c'est sympa. Bon. Là on a un petit bouton molleté, enfin qui a l'air d'être comme ça quand même. Un bouton molleté pour le faire pivoter le long de cet axe-là, à gauche et à droite. Voilà. Et puis là on a le piège à con en dessous, qui est le système de... donc là on a le bazar. Alors j'ai pas fait 50 tirages, hein, voilà, mais est-ce que j'en ai un autre Est-ce que j'en ai un autre Non. J'ai tout pris du même modèle. Donc là on voit où c'est marqué le modèle. Donc là il y a un modèle 1600, j'ai vu du 1200, il y a peut-être du 1400 et ainsi de suite. Bon, alors donc ça a l'air sympa. Les Américains en sont contents. Mais bon, je vous rappelle qu'ils étaient contents de Bush, hein, père et fils. Donc pourquoi pas. Et donc on a la manivelle. Par contre, là on peut voir qu'on a l'écrou de serrage. Et l'écrou de serrage, eh ben, il n'a pas l'air joyeux à serrer. L'écrou de serrage là. Parce que vous faites ça du bout des doigts, il est faiblement molleté et ainsi de suite. Bon, c'est pas terrible. Donc là j'ai d'autres vues dessus, dessous, je vais passer dessus. Là on a une vue du plateau, donc si la vis c'est du 1/4 de pouce, bah, le plateau est pas très grand, mais si la vis c'est du 3/8, le plateau est gigantesque. Hein. Le plateau est gigantesque. Voilà. Si c'est du 3/8. Et alors oui, donc il y a un piège à con à faire attention, donc je cherche la bonne photo. Je cherche la bonne photo qui doit être derrière. Qui est derrière, voilà. Souvent, enfin, j'en ai pas trouvé une actuellement en vente sur eBay, où la pièce inférieure est livrée avec. Parce que la tête majestique est faite pour aller sur un pied majestique, et ça s'enquille directement sur la tête de la colonne. Et donc du coup, bah, si vous l'achetez et qu'il n'y a rien derrière, et bah, page jaune pour vous faire la pièce interface entre le filetage 3/8 de pouce et
et la rotule. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Bon, est-ce que ça doit forcément valider cette rotule qui a l'air d'être très bien? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu des vidéos où on voit Mac Marache qui s'en sert et il en a l'air très satisfait et ça a l'air sympa pour régler une contre-plongée, une plongée avec la Synarp en 8-10 qui doit quand même avoir pas mal de porte-à-faux. Donc, c'est quelque chose à envisager pour le grand format, pour des appareils de 6 kg, 10 kg. Voilà. Donc bon, il est temps d'arriver à la conclusion. Point de vue finesse de réglage, point de vue confort d'utilisation, point de vue joie, il n'y a pas à dire. Le Arca C1 est vraiment bien. C'est vraiment bien. Vous avez quand même une bonne finesse de réglage et ainsi de suite. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Le Li9 a des limitations, notamment si on veut faire un grand mouvement. Mais on a vu qu'avec éventuellement un petit adaptateur à 80 €, on pouvait le trouver pallier à ce manque du Arca. Point de vue tarif, c'est kiff. C'est pareil. Vous allez trouver 10 fois plus de Arca C1 que de Li9, tout simplement parce que avant de le trouver, je ne savais même pas que Li9 en avait fait un. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était en cherchant des Arca C1 que je suis tombé sur quelqu'un qui avait écrit son annonce pas trop con, et qui donc du coup m'a dit tiens, il y a le Li9 qui sert. Puis j'ai raté, et ainsi de suite. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le Li9 et ce qui m'a fait l'acheter, c'est la vis tangentielle, qui à mon avis a un très gros un manque, quelque chose. C'est dommage, ils sont passés à côté de ça chez Arca. Et c'est ce qui m'a fait acheter le Swebo. Enfin, c'est ce qui m'a fait le payer, puisqu'il n'a pas été expédié. Voilà. Et donc du coup, voilà. Donc le Léo Photo, c'est anecdotique. Moi, je vais m'en servir pour faire des réglages optiques, donc je ferai jamais de photos avec. Voilà. Donc pour moi, c'est anecdotique. Il faudrait voir si en lui mettant une rotation 0,90 dessus ou dessous, ça le rendrait un peu plus universel, parce que sinon il est aussi à pousser tangentiel, donc c'est pas mal comme qualité, comme finesse de réglage. Voilà. Par contre, le haut photo, vous voyez, si vous avez un Bandro Pro vertical et vous cherchez un petit truc pour mettre entre l'appareil photo et le Bandro Pro de façon à gagner un peu de distance par rapport à la colonne et avoir une petite finesse pour faire votre réglage d'horizontalité, horizontalité du capteur par rapport à l'horizontalité du plateau, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que les axes gonio qui déportent l'axe de rotation sont bien faits pour ça. En rotule standard, la 570 c'est incontournable. Ça marche très très bien pour tout ce qui est chambre, pour tout ce qui est appareil lourd. Sinon, jusqu'au moyen format, moi j'utilise la 410. Voilà. 410 avec son L bracket quand je vais faire du cadrage vertical avec le 24-36. Voilà. La Majestic, elle est envisageable. Faut voir à quel prix on la trouve, parce qu'on la trouve essentiellement aux États-Unis. Donc, on passe difficilement à côté de la douane, et donc ça fait du tarif. Voilà. Donc voilà ce qui va finir donc la 035 C7. C7, hein, donc ça veut dire qu'il y a, enfin bon, il y a 8 vidéos sur les trépieds. Je pense que j'ai couvert le problème pour tous les tarifs, pour tous les prix, pour tous les poids d'appareils photo.
Donc bah, voilà, vous savez quoi choisir maintenant. Soyez éco hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Regardez les vidéos jusqu'au bout. Mettez un pouce, ça fait plaisir. Faites des images. Au revoir.